Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 74 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Morgan Sanson, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Il nous dit « Ce qui me tient à cœur, c'est uniquement d'être sur le terrain et donc je suis le Marseillais le plus heureux. » À l'heure actuelle, il est titulaire avec l'OM. Il a d'ailleurs joué ce week-end lors de cette victoire 5-0 des Marseillais face à Caen. Il était positionné en numéro 10, il a fait un bon match. Il enchaîne un petit peu les matchs depuis quelques semaines, mais il bénéficie aussi de l'absence et de la blessure de Dimitri Payet. Payet, il va bientôt revenir avec Marseille et à mon avis, Rudy Garcia, il ne va pas hésiter. Il va réinsérer Payet à son meilleur poste, le poste on va dire qu'il préfère aussi. Payet, c'est le poste de numéro 10, ce qui fait que Morgan Sanson, il va retourner sur le banc de touche. Alors que pour moi, à l'heure actuelle, depuis le début de saison, Payet, il fait pas un énorme début de saison avec Marseille. Morgan Sanson, il a rien à lui envier, mais malheureusement pour lui, on ne lui fait pas assez confiance à Marseille. Et le prix aussi qu'a mis Marseille pour recruter Dimitri Payet, ça joue un petit peu parce que bon, on espère, enfin tous les supporters marseillais veulent que Payet surtout, et les dirigeants aussi veulent que Payet soit sur le terrain parce que vu son prix, on n'aimerait pas qu'il soit sur le banc de touche. Donc c'est un petit peu décevant pour Morgan Sanson parce que je pense que c'est un joueur talentueux et on ne lui laisse pas assez sa chance du côté de Marseille. On continue avec une petite info qui concerne Baféty Gomis, l'ancien Marseillais. On voit ses statistiques en ce début d'année en Turquie, 11 buts, 3 passes décisives. Donc est-ce que c'était la bonne idée pour l'OM de le laisser partir? J'en suis pas sûr. Valère Germain qui est venu, il vit un début de saison assez compliqué. Mitroglou, ça fait un mois qu'on le voit, je suis pas sûr que ça soit la star que tous les Marseillais voulaient. Même si Gomis c'était pas une star l'année dernière, au moins il avait mis presque plus de 20 buts avec l'Olympique de Marseille. C'était un attaquant très connu qui connaissait très bien la Ligue 1, donc je suis pas sûr que c'était vraiment la très bonne idée de l'Olympique de Marseille de le laisser partir, parce que pour moi, il n'a pas vraiment été remplacé. Ensuite, on voit une déclaration d'Oscar Garcia, l'entraîneur de Saint-Etienne. Il nous dit qu'il serait sidéré par l'amateurisme et le manque de moyens du club, malgré l'histoire. On connaît tous l'histoire de Saint-Etienne, les nombreux titres de champion de France. Il l'a fait savoir à ses dirigeants, lui qui pense presque à quitter le club. Voilà, il est venu pour un petit peu révolutionner le style de jeu de Saint-Etienne. Après les nombreuses années passées avec Christophe Galtier, les supporters commençaient un petit peu à se lasser. Mais voilà, c'est très compliqué ce que vit Saint-Etienne à l'heure actuelle. Le derby, en plus, ça ne va pas aider cette humiliation à domicile. Il a des joueurs en plus, voilà, c'est pas non plus un effectif super intéressant qu'il a à sa portée, Oscar Garcia, mais il n'arrive pas à tirer le meilleur de cet effectif. Si Saint-Etienne termine dans les 6 ou 7 premiers, ça sera déjà très très bien pour eux, parce que voilà, l'effectif c'est pas non plus très très intéressant, il n'y a pas énormément de qualité au sein de cet effectif. On continue avec Saint-Etienne, encore une fois une mauvaise nouvelle pour les Verts. La blessure de Romain Amouma qui s'est blessé face à Lyon ce week-end, au bout de 5 minutes de jeu, je crois il sera absent 6 à 8 semaines. Et encore une fois, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux parce qu'ils n'ont pas déjà énormément un banc qui est très fourni. Il est souvent associé avec Söderlund. Je pense que ça va être encore une fois une blessure qui va énormément gêner Saint-Etienne, qui vit actuellement depuis un bon mois. Ils sont vraiment dans le dur, les Stéphanois, et à mon avis, ça va se prolonger un petit peu. On continue avec une déclaration du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez. Il nous dit « Je vais avoir une discussion avec Nainggolan. Est-ce qu'il sait pourquoi il a été exclu de l'équipe? Le football est un sport d'équipe et j'attends des réponses sur le terrain. » Nainggolan, il fait son retour avec la sélection belge lors des 2 derniers stages. Il n'avait pas été là. Cette semaine, il est revenu. Est-ce qu'il aura une place de titulaire? Ça, c'est un peu moins sûr parce que l'entraîneur, le sélectionneur belge était très content des associations qu'il avait eues et que tout avait très bien marché pendant cette phase de qualification pour la Belgique. Donc maintenant, il faut que Nainggolan travaille énormément pour essayer d'acquérir une place au milieu de terrain. Je ne sais pas si ça se fera. En plus, voilà, il y a eu des petits problèmes de caractère récemment pour Nainggolan lorsqu'il était en sélection et l'entraîneur, il ne veut pas du tout de ça. Donc on verra comment ça va se passer pour Nainggolan lors de ces matchs amicaux pour la Belgique. Ensuite, on voit une déclaration d'Eddy Cavani sur Mbappé. Il lui dit « Moi, je lui dirais que le football, c'est de la tactique. Ça pourrait le faire évoluer en un joueur plus complet. » C'est vrai que bon, à l'heure actuelle, quand même, Mbappé, il faut se rappeler qu'il a quand même 18 ans. Il ne connaît pas tout sur la tactique du football. Edinson Cavani, c'est un joueur qui est complètement fini. Ça fait de nombreuses années qu'il est au meilleur niveau et au plus haut niveau, d'ailleurs aussi avec le Paris Saint-Germain, mais aussi quand il était au Napoli, c'était un joueur très très bon sur le plan tactique, qui travaille énormément sur le terrain. Kylian Mbappé, il est encore jeune, il a beaucoup à apprendre et c'est vrai que aidé par Cavani par exemple, ça peut l'aider énormément pour essayer de s'améliorer, que ça soit techniquement ou tactiquement. En tout cas, je pense que Kylian Mbappé a une énorme marge de progression et c'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de compter sur lui. Ensuite, une nouvelle déclaration de Cavani, il nous dit le PSG ce n'est pas seulement Cavani, Neymar et Mbappé, mais une équipe au complet, du gardien aux attaquants. C'est vrai qu'on a tendance souvent
à parler des 3 joueurs offensifs, mais bon, on peut aussi parler, mais il y en a beaucoup en ont parlé d'ailleurs, hein, de cette défense assez intéressante en Ligue des Champions, toujours aucun but encaissé. Mais globalement, le PSG, c'est quand même une équipe, bien sûr, qui compte énormément sur ses stars, Neymar, Cavani et Mbappé. Mais il y a quand même une équipe derrière tout ça. Et j'espère que cette équipe, elle pourra aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et j'attends bien sûr le gros match face au Bayern Munich dans un peu plus d'un mois. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain, le joueur du Paris Saint-Germain, Julian Draxler, qui pourrait faire chemin retour. En fait, il pourrait retourner en Allemagne parce que le Bayern Munich essaye de trouver un remplaçant à Franck Ribéry. Je vous en avais parlé hier. Ribéry, c'est bientôt la fin de sa carrière, hein, quand même 34 ans, il est souvent blessé. Et on ne sait pas s'il va être prolongé du côté du Bayern, donc le Bayern pense à Julian Draxler. Ensuite, nouvelle info qui concerne le Paris Saint-Germain, c'est la reprise de l'entraînement pour Thiago Motta, lui qui s'était blessé il y a maintenant 3 semaines. Il est de retour à l'entraînement. Voilà, il va bénéficier de cette petite trêve des matchs internationaux pour essayer de retrouver sa forme physique et revenir en forme pour les prochaines journées de Ligue 1 et les dernières échéances en Ligue des Champions dans les phases de groupe. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, lui qui a quand même évité l'opération. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG parce que bon, il aurait pu être absent un peu plus longtemps des terrains. Ensuite, on voit comment Messi et Luis Suarez ont tenté de retenir Neymar cet été. Voilà, ils ont tout tenté, ils lui ont beaucoup parlé, mais voilà, la décision, elle appartenait à Neymar. Ils ne savaient pas, en fait, Messi et Suarez, ils avaient énormément peur qu'ils ne réussissent pas au Paris Saint-Germain, mais surtout que voilà, ils ne se sentent pas à l'aise du côté du Paris Saint-Germain. Donc ils lui parlaient énormément tous les jours, Messi et Suarez. Ils étaient avec Neymar, et en plus de ça, Suarez, il dit que son début d'année coïncide, son mauvais début d'année où il a marqué seulement 3 buts en Ligue 1 coïncide un petit peu avec le départ de Neymar. C'était quelqu'un qu'il appréciait énormément, que ce soit en dehors du terrain ou alors même sur le terrain. C'était vraiment une très belle association entre les deux. Il regrette énormément ce départ de Neymar et il aimerait aussi bien sûr qu'il revienne du côté du Barça dans les prochaines années. On continue avec une déclaration de Steven Nzonzi. Il nous dit: il y a toujours un peu d'appréhension quand on est nouveau en équipe de France. Je pense que Steven Nzonzi va avoir un petit peu de temps de jeu lors des 2 prochains matchs amicaux pour l'équipe de France. À lui de faire de bonnes prestations. Et à mon avis, je pense qu'il est capable de tout de suite s'insérer au sein du collectif français. Je ne sais pas s'il va être utilisé plutôt en 6 ou un petit peu plus haut en numéro 8. Mais c'est un joueur extrêmement talentueux. Sa taille, elle peut faire énormément de bien au milieu de terrain. Ensuite, on voit une déclaration du sélectionneur du Brésil, Tite. Il nous dit: la France a acquis un savoir-faire avec sa belle Coupe du Monde 2014. Donc, plus d'expérience et un apport de ces nouveaux joueurs. C'est vrai qu'en 2014, il n'y avait pas toute l'émergence des jeunes joueurs qu'on connaît actuellement. Par exemple, bien sûr, on va citer tout de suite Mbappé. Il n'y avait pas non plus Dembélé en 2014. Donc c'est vrai qu'en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour l'équipe de France. Les 2 parcours assez intéressants, hein, quand même, ce quart de finale en Coupe du Monde. Cette finale d'Euro, ça peut beaucoup apporter d'expérience à l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on espère maintenant qu'ils vont essayer de trouver vraiment des automatismes dans ce style de jeu de Didier Deschamps pour les prochains matchs, parce que voilà, à l'heure actuelle c'est quand même assez compliqué. Il faudrait qu'il trouve un petit peu plus d'automatisme pour la prochaine Coupe du Monde. On continue avec le Stade Rennais, bien sûr, qui est Christian Gourcuff, le coach du Stade Rennais, qui n'est plus coach d'ailleurs. Voilà, il s'est fait en fait limoger hier parce que voilà, à Rennes, il y a un nouveau directeur sportif et un manager qui est venu. Donc Christian Gourcuff, il part alors que Rennes restait sur un bilan assez positif depuis quelques semaines. C'était 4 victoires consécutives pour les Rennais et il se sépare de Christian Gourcuff. À l'heure actuelle, ça sera des entraîneurs intérimaires. Mais bien sûr, le Stade Rennais cherche un nouvel entraîneur. Ça arrivera certainement dans les prochaines semaines. On continue avec une déclaration de Laurent Koscielny, lui qui a annoncé d'ailleurs qu'il arrêterait sa carrière en équipe de France après la Coupe du Monde. Il nous dit: Presnel Kimpembe est un jeune joueur qui a beaucoup d'expérience, c'est un bon mec, il est à l'écoute. Il sait que son heure viendra. Donc voilà, Presnel Kimpembe, je ne sais pas s'il va pouvoir être titulaire avec l'équipe de France lors des matchs amicaux, mais à mon avis, il pourra plutôt être titulaire après cette Coupe du Monde où notamment voilà, Laurent Koscielny ne sera plus là. Il y a quand même une jeune génération assez intéressante aussi en défense pour la France. Umtiti, Varane, Presnel Kimpembe, ça peut faire partie des meilleurs défenseurs centraux dans les prochaines années. Donc je pense que Kimpembe, il va falloir qu'il soit encore un petit peu patient, même si des fois on lui fait confiance en équipe de France, mais son heure, elle va vite arriver à mon avis, ainsi qu'au Paris Saint-Germain où il commence vraiment à faire de très bons matchs lorsqu'il est titulaire. Depuis l'année dernière, il a vraiment franchi un palier, que ce soit avec l'équipe de France ou le PSG. Ensuite, on voit une déclaration de l'ancienne légende de l'Olympique Lyonnais, Juninho. Il nous dit: un joueur doit pouvoir répondre aux supporters tant que ça reste dans les limites. Par rapport à la célébration de Nabil Fekir, je pense qu'il a tout à fait raison, Juninho. Moi, la célébration, je trouve qu'elle est complètement restée dans les limites. Après, c'est tout ce qui s'est passé ensuite et cet envahissement de terrain qui sont vraiment
très mauvaise image rendue par le football français, parce que voilà, après l'affaire Pathé Evra la semaine dernière, cet envahissement de terrain, c'est quand même assez négatif tout ça pour le foot français. Mais en tout cas, je pense que la célébration de Fekir, elle est tout à fait logique. On va terminer avec la question de fin. Donc vous voyez ces 5 légendes, Kaka, Philippe Lam, Pirlo, Xavi Alonso, ainsi que Frank Lampard. Donc pour vous, quelle est la légende qui va vous manquer le plus? Donc pour moi, ce sera Philippe Lam et Andrea Pirlo. Donc vous pouvez me laisser en commentaire pour vous quelle est l'absence, parce qu'ils ont tous pris leur retraite, ces joueurs-là, quelle est l'absence qui va plus le manquer lors de cette année. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.